Dans cette vidéo, nous allons discuter. Qu'est-ce que le Bitcoin? Avant de regarder la vidéo, veuillez vous abonner à ma chaîne. Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée que vous pouvez acheter, vendre et échanger directement, sans intermédiaire comme une banque. Le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a initialement décrit le besoin d'un système de paiement électronique basé sur la preuve cryptographique au lieu de la confiance. Chaque transaction Bitcoin jamais effectuée existe sur un grand livre public accessible à tous, ce qui rend les transactions difficiles à annuler et difficiles à falsifier. C'est par conception, au cœur de leur nature décentralisée, les bitcoins ne sont pas soutenus par le gouvernement ou une institution émettrice, et rien ne garantit leur valeur en dehors de la preuve cuite au cœur du système. Comment fonctionne Bitcoin? Bitcoin est construit sur un enregistrement numérique distribué appelé blockchain. Comme son nom l'indique, la blockchain est un corps de données lié, composé d'unités appelées blocs contenant des informations sur chaque transaction, y compris la date et l'heure, la valeur totale, l'acheteur et le vendeur, et un code d'identification unique pour chaque échange. Les entrées sont enchaînées dans l'ordre chronologique, créant une chaîne numérique de blocs. Une fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain, il devient accessible à quiconque souhaite le consulter, agissant comme un registre public des transactions de crypto-monnaies. La blockchain est décentralisée, ce qui signifie qu'elle n'est contrôlée par aucune organisation. Personne ne le possède, mais quiconque a un lien peut y contribuer. Et au fur et à mesure que différentes personnes le mettent à jour, votre copie est également mise à jour. Bien que l'idée que n'importe qui puisse modifier la blockchain puisse sembler risquée, c'est en fait ce qui rend Bitcoin fiable et sécurisé. Pour qu'un bloc de transaction soit ajouté à la blockchain Bitcoin, il doit être vérifié par la majorité de tous les détenteurs de Bitcoin, et les codes uniques utilisés pour reconnaître les portefeuilles et les transactions des utilisateurs doivent être conformes au bon modèle de cryptage. Ces codes sont des nombres longs et aléatoires, ce qui les rend incroyablement difficiles à produire frauduleusement. Le niveau de hasard statistique dans les codes de vérification de la blockchain, qui sont nécessaires pour chaque transaction, réduit considérablement le risque que quiconque puisse effectuer des transactions Bitcoin frauduleuses. Comment fonctionne le minage de Bitcoin? L'extraction de Bitcoin est le processus d'ajout de nouvelles transactions à la blockchain Bitcoin. C'est un travail difficile. Les personnes qui choisissent d'exploiter Bitcoin utilisent une preuve de travail, déployant des ordinateurs dans une course pour résoudre des énigmes mathématiques qui vérifient les transactions. Pour inciter les mineurs à continuer à courir pour résoudre les énigmes et soutenir l'ensemble du système, le code Bitcoin récompense les mineurs avec 6,25 BTC pour chaque nouveau bloc. Ce montant de BTC équivaut à près de 190 000 $. C'est ainsi que de nouvelles pièces sont créées, et des transactions récentes sont ajoutées à la blockchain, explique Okoro. Il était possible pour la personne moyenne d'exploiter Bitcoin au début, mais ce n'est plus le cas. Le code Bitcoin est écrit pour rendre la résolution de ces énigmes de plus en plus difficile au fil du temps, nécessitant de plus en plus de ressources informatiques. Aujourd'hui, l'exploitation minière de Bitcoin nécessite des ordinateurs puissants et un accès à d'énormes quantités d'électricité bon marché pour réussir. Comment utiliser Bitcoin? Aux États-Unis, les gens utilisent généralement Bitcoin comme investissement alternatif, aidant à diversifier un portefeuille en dehors des actions et des obligations. Vous pouvez également utiliser Bitcoin pour effectuer des achats, mais certains fournisseurs acceptent la crypto d'origine. Les grandes entreprises qui acceptent Bitcoin incluent Microsoft, PayPal et Whole Foods, pour n'en nommer que quelques-unes. Vous pouvez également constater que certains petits détaillants locaux ou certains sites web prennent Bitcoin, mais vous devrez creuser un peu. Vous pouvez également utiliser un service qui vous permet de connecter une carte de débit à votre compte crypto, ce qui signifie que vous pouvez utiliser Bitcoin de la même manière que vous utiliseriez une carte de crédit. Cela implique également généralement qu'un fournisseur financier convertisse instantanément votre Bitcoin en dollars. Dans d'autres pays, en particulier ceux dont les devises sont moins stables, les gens utilisent parfois la crypto-monnaie au lieu de leur propre devise.
Lorsque vous utilisez Bitcoin comme monnaie, et non comme investissement, aux États-Unis, vous devez être conscient de certaines implications fiscales. Comment acheter des Bitcoins? La plupart des gens achètent du Bitcoin via des échanges de crypto-monnaies. Les échanges vous permettent d'acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies. La création d'un compte est similaire à l'ouverture d'un compte de courtage, vous devrez vérifier votre identité et fournir une source de financement, comme un compte bancaire ou une carte de débit. Les principaux échanges incluent Coinbase, Kraken et Gemini. Vous pouvez également acheter du Bitcoin chez un courtier en ligne comme Robinhood. Quel que soit l'endroit où vous achetez votre Bitcoin, vous aurez besoin d'un portefeuille Bitcoin dans lequel le stocker. Cela pourrait être appelé un portefeuille chaud ou un portefeuille froid. Un hot wallet, également appelé portefeuille en ligne, est détenu par une bourse ou un fournisseur dans le cloud. Les fournisseurs de portefeuilles en ligne incluent Exodus, Electrum et Mycelium. Un portefeuille froid, ou portefeuille mobile, est un appareil hors ligne utilisé pour stocker des bitcoins et n'est pas connecté à Internet. Certaines options de portefeuille mobile incluent Trezor et Ledger. Comment investir dans Bitcoin? Comme une action, vous pouvez acheter et détenir des bitcoins en tant qu'investissement. Vous pouvez même maintenant le faire dans des comptes de retraite spéciaux appelés Bitcoin IRA. Peu importe où vous choisissez de détenir votre Bitcoin, les philosophies des gens sur la façon de l'investir varient, certains achètent et conservent à long terme, certains achètent et visent à vendre après une hausse des prix, et d'autres parient sur la baisse de son prix. Le prix du Bitcoin au fil du temps a connu de fortes fluctuations de prix, allant aussi bas que 5 165 $ et aussi haut que 28 990 $ en 2020 seulement. Les consommateurs peuvent également investir dans un fonds commun de placement Bitcoin en achetant des actions du Grayscale Bitcoin Trust, GBTC. Cependant, l'exigence d'investissement minimum est de 50 000 $. Cela signifie que la majorité des Américains ne sont pas en mesure d'y adhérer. Au Canada, cependant, les investissements diversifiés en Bitcoin deviennent plus accessibles. En février 2021, Purpose Bitcoin ETF, BTCC, a commencé à être négocié en tant que premier Bitcoin ETF au monde, et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a également approuvé l'Evolve Bitcoin ETF, EBI. Les investisseurs américains à la recherche d'une exposition au Bitcoin ou au Bitcoin peuvent envisager des ETF blockchain qui investissent dans la technologie des crypto-monnaies. Devriez-vous acheter du Bitcoin? De nombreux experts financiers soutiennent le désir de leurs clients d'acheter de la crypto-monnaie, mais ils ne le recommandent pas à moins que les clients n'expriment leur intérêt. La plus grande préoccupation pour nous est si quelqu'un veut investir dans la cryptographie et que l'investissement qu'il choisit ne fonctionne pas bien, et puis tout d'un coup, il ne peut pas envoyer ses enfants à l'université, déclare Ian Harvey, un planificateur financier certifié, CFP, à New York. Alors ça ne valait pas le risque. La nature spéculative de la crypto-monnaie conduit certains planificateurs à la recommander pour les investissements secondaires des clients. Certains l'appellent un compte Vegas. Éloignons cela de notre véritable perspective à long terme. Assurez-vous que cela ne devienne pas une partie trop importante de votre portefeuille. Bitcoin est comme une action unique, et les conseillers ne recommanderaient pas de placer une partie importante de votre portefeuille dans une seule entreprise. Tout au plus, les planificateurs suggèrent de ne pas mettre plus de 1% à 10% dans Bitcoin si vous en êtes passionné. S'il s'agissait d'une action, vous n'y alloueriez jamais une partie importante de votre portefeuille. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche. Merci d'avoir regardé.